Salut, est-ce que ça t'est déjà arrivé, pendant que tu retouches les photos de ta dernière séance avec une modèle, de te dire j'ai peur que les photos soient pas à la hauteur de ses attentes. Si c'est le cas, à la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment est-ce que je fais pour que ça ne m'arrive plus. Mais d'abord, il faut qu'on revienne ensemble sur ta peur de décevoir. J'espère que t'es prêt, c'est parti, on y va. Voilà des photos sur lesquelles je me suis clairement posé des questions. J'adore cette photo. Le marié fait la bise à son meilleur ami, le noir et blanc est beau, le reflet de la vitre ajoute un côté graphique et effacé, comme si ma présence n'existait plus. Mais est-ce que les mariés vont vraiment comprendre pourquoi est-ce que je l'ai conservé? Autre exemple ici, j'aime ce grain de peau. Et puis c'est de la peau, pas du plastique. Aujourd'hui, avec les filtres Instagram, Snapchat et les Kardashians comme référence, trop de filles sont complexées parce que leur peau ont des pores. Alors je fais quoi? Je retouche la peau ou pas? Cette photo semble un peu sombre a priori. On ne voit pas vraiment le visage d'Andrea. Mais moi, j'aime cette photo comme ça. Il y a vraiment une ambiance. Alors qu'est-ce que je fais? Je la laisse comme ça ou pas? Si comme moi, tu t'es un jour posé ce genre de questions, c'est certainement parce que tu as peur de décevoir. Peur de décevoir tes modèles, peur de décevoir tes clients, et peut-être même peur d'être déçu de tes propres photos. Comme j'en avais marre de ressentir ça, j'ai décidé de mener des recherches pour résoudre ce problème. Au début, je me suis dit que j'allais le résoudre en faisant des photos qui plaisent aux modèles tout simplement. J'ai donc fait des séances portraits où je me suis assuré que les modèles allaient se trouver jolis. Un beau flou d'arrière-plan, une belle peau, des yeux bien mis en valeur. Mes photos avaient tout pour que les modèles utilisent leurs nouvelles photos comme photos de profil sur Facebook ou sur Instagram. Et elles l'ont fait. Et ça m'a rendu heureux. Pendant 3 mois. 3 mois plus tard, je ressentais une nouvelle frustration. J'avais l'impression de faire des photos pour les autres. Retour à la case départ. Comment faire pour créer les photos que j'ai envie sans avoir peur que le modèle ne s'aime pas dessus? Pour comprendre comment faire ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la peur de décevoir. Elle découle d'une peur encore plus grande, la peur du rejet. Nous, les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux. Nous vivons en groupe, nous communiquons entre nous. Et on utilise plein de protocoles sociaux. On se serre la main, quand quelqu'un nous rend un service, on dit merci, et on frappe nos verres les uns contre les autres pour célébrer quelque chose. Et celui qui ne respecte pas ces protocoles est considéré comme bizarre. Il est même parfois renié du groupe. Imagine, tu passes à côté d'un collègue au bureau, il est sur son téléphone, tu lui dis « Bonjour ». Il lève la tête, te regarde, puis retourne sur son téléphone sans même te répondre. Pas très agréable comme sensation, hein. Bref, le contact humain est vital pour nous, même si tu penses être quelqu'un de solitaire. En fait, selon la pyramide de Maslow, le besoin social c'est seulement le niveau 3 de nos besoins fondamentaux. Les seuls besoins plus importants sont les besoins primaires au niveau 1, manger, boire, dormir et évidemment respirer. Puis au niveau 2, les besoins de sécurité. Avoir un toit au-dessus de la tête, être au chaud, ne pas se sentir en permanence dans un environnement hostile comme tout seul la nuit en pleine forêt. Bref, qu'on dise le contraire ou non, on a tous envie d'être acceptés par les autres. Alors voilà d'où vient cette peur de décevoir. On a envie de plaire aux autres pour se sentir accepté. Alors, il faudrait créer une photographie qui plaît aux autres, non? Laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce que je pense que ce soit pas une très bonne idée. Au début, je retouchais la peau parce qu'une photo avec une peau parfaite, ça fait pro, et le modèle sera toujours plus heureuse de recevoir une photo où elle a une peau parfaite. Mais en acceptant de retoucher la peau, je perdais quelque chose qui est fondamental dans ma manière d'être, l'honnêteté. Retoucher une peau, pour moi, c'est mentir. Dans mon monde idéal, j'aimerais que les gens s'acceptent tels qu'ils sont. Et comment est-ce que les gens qui posent pour moi peuvent s'accepter si les photos que je leur livre sont des mensonges? Je vais créer chez eux un décalage entre les photos que je leur livre et ce qu'ils verront dans le miroir. Est-ce que ça va vraiment les aider à s'accepter? J'en doute fort. Voilà, le risque de faire des photos tout en ayant peur de décevoir, c'est le risque de produire une photographie qui sera dictée par les besoins des autres. Si le développement de ton style photographique est dicté par ta peur du rejet, tu vas juste créer une photographie qui est celle qu'on attend de toi. Ta photographie sera juste le reflet de ce que veulent les gens, de ce que veut la société. Tu n'exprimeras jamais les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Bref, pour le dire autrement, tu ne te démarqueras jamais. Est-ce que c'est important de se démarquer? Ça dépend. Si ton but c'est juste de faire plaisir à des modèles, alors non, se démarquer n'a pas vraiment d'importance. Encore que. Tu livreras des photos sur lesquelles les modèles ont de jolis visages et tout le monde sera content. Mais ce que je te propose ici, c'est d'aller bien plus loin que ça. De ne pas faire de la photographie pour rendre les gens beaux. Et surtout pas avec des méthodes douteuses. Je te propose de faire de la photographie pour t'exprimer, pour créer. La création peut venir entièrement de toi. Dans ce cas-là, ton modèle te servira à réaliser tes idées, à les matérialiser. Mais tu peux également créer avec ton modèle. Tu peux le faire ou la faire participer au processus de création. Vous pouvez vous rassembler bien au chaud autour d'un thé avec de la musique pour échanger pendant des heures sur votre future création. Il n'y a pas une démarche qui est mieux que l'autre, ce sont juste deux démarches totalement différentes. J'ai clairement choisi la deuxième. Elle est probablement un peu plus longue et plus complexe à mettre en place, mais pendant la séance photo, l'échange est beaucoup plus intense et le résultat a du sens. On ne fait pas juste de belles photos. En partant de ce constat, j'ai pris le problème dans l'autre sens.
À partir de maintenant, au lieu d'essayer de créer des photos pour plaire aux gens, je vais essayer de créer des photos pour moi et on verra si ça plaît aux gens. J'ai donc décidé d'être honnête avec moi-même et d'oser dire non à la retouche de peau, d'aller contre cette tendance de la peau plastifiée. Certains penseront que ça fait moins pro, certaines personnes diront même que c'est moins beau. Mais j'ai bien dit certaines personnes, parce que je sais qu'il existe des personnes qui trouveront que l'honnêteté est une valeur bien plus importante que l'esthétique. Je sais que certains modèles, celles qui ont vraiment envie de travailler avec moi, comprendront ma philosophie et auront envie de l'explorer avec moi. Et concernant la beauté d'une peau parfaite, personnellement, je trouve que la matière de la peau est bien plus belle naturellement que quand Photoshop est passé dessus. Bref, j'ai parfois l'impression de nager à contre-courant, mais je suis incapable de faire autrement. Maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que je fais pour éviter d'avoir tous ces doutes. Comment est-ce que je fais pour assumer mes photos sans me soucier du regard des autres. Que ce soit avec des modèles ou avec des clients, explique ta démarche. Même si tu commences à peine et que tu n'as pas encore développé ton style. Par exemple, si comme moi tu ne retouches pas la peau par philosophie, explique-le. Si la personne n'est pas d'accord avec toi, c'est pas grave, vous ne travaillerez juste pas ensemble. Mais si elle est d'accord avec toi, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Tu vas pouvoir t'exprimer librement avec la photographie sans te mettre la pression, sans te demander ce qu'on va penser de toi. Vous allez pouvoir monter un vrai projet tous les deux. Alors, assume qui tu es, explique-le clairement et surtout, c'est pas la peine de dénigrer les gens qui ont une philosophie différente de la tienne. Et enfin, communique sur les photos qui te plaisent vraiment. Regarde, si je publie ces photographies, est-ce que tu penses vraiment qu'on viendra me voir pour faire des portraits lumineux sur la plage? Évidemment que non. Ton but, c'est pas de travailler pour plaire au monde. Ton but, c'est de créer des photographies qui te plaisent, de bâtir une philosophie qui t'est propre et de communiquer sur les photos qui te touchent vraiment. En combinant ces trois éléments, tu t'assures que les modèles et les clients qui te contacteront pour travailler avec toi aiment profondément ta manière de faire des photos. Et tu t'assures surtout de te démarquer des autres. Tu auras parfois l'impression, comme moi, de nager à contre-courant, mais je te jure que ça vaut le coup.